Et bien nous voici de retour au GLPP avec Sylvie Burger. Applaudissements pour Sylvie Burger. Et Anita Barbero. Barbero, ben voilà. Barberousse ou Barberou? Barbero. Barberou. Donc Anita, tu es violoncelliste, Oui, c'est ça? tout à fait. Mais à 6 ans, tu commences par le violon. Alors je commence par effectivement... Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tes parents qui étaient un peu forcés ou comment est-ce qu'ils s'appelaient? Mes parents souhaitaient vivement, on va formuler la chose comme ça, mes parents souhaitaient vivement en fait, que je fasse du violon. Et il est vrai que c'est un magnifique instrument. Bon, j'ai bien avancé dans mes études, mais en fait... on m'a présenté le violoncelle, ça s'appelait le jardin musical quand j'étais petite et je suis vraiment... Tu étais amoureuse du violoncelle? Ah mais complètement, c'était pour moi une évidence. Tu as fait le conservatoire de Versailles? Oui, j'ai débuté mes études... Très jeune? Oui, très jeune, parce que j'ai commencé à 6 ans et demi, 7 ans, le violon, jusqu'à 10 ans et demi. Ah d'accord. Okay. Et à 10 ans et demi, ben, voilà, il fallait vraiment que je pratique le violoncelle. Alors, tu es une artiste violoncelliste sur laquelle la musique est empreinte d'éveil, c'est-à-dire, c'est toi qui l'as écrit ça? Oui, tout à fait. Quelle sorte d'éveil? Ben, en fait... d'éveil, excuse-moi, de partage et d'ouverture également. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, pour moi, la musique, ça nous donne notre espace de liberté, où on peut exprimer ses émotions, ses ressentis, par ces si belles vibrations. Donc c'est pour ça que je dis d'éveil, voilà, de partage, parce qu'avec le public, voilà, il y a un échange. Alors tu as fait un parcours, t'as fait un parcours lyrique et symphonique, c'est ça? Alors, donc j'ai été plus de 20 ans soliste au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ah, quand même, plus de 20 ans? Oui, plus de 20 ans. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance au sein de cet orchestre en fait, de faire aussi bien du symphonique, du lyrique et même des petites formations de musique de chambre. Et tu as quitté cet orchestre? Alors là, récemment. Pourquoi? Il y a une raison? En fait, pour moi, la vie c'est une évolution, une élévation. Et en fait, je sentais que c'était le moment, c'est une continuité en fait en soi. D'accord. Mais je garde toujours, bien sûr, le violoncelle. Ah oui, c'est ta vie, non? Enfin, complètement. D'autant plus que mon violoncelle il a 2 siècles et ça a une âme. Wow. Ah d'accord. Enfin, il a une âme. Tu te considères donc comme concertiste? Tu es concertiste? Oui, parce que de toute façon, par l'interprétation, l'interprétation c'est aussi de la création, donc oui. Alors tu as plein de prix, j'ai vu que tu avais le premier prix du Lion Club International. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Premier prix de Conservatoire national supérieur de musique et de danse également. De Paris. C'est-à-dire Ben en fait, après le Conservatoire régional de Versailles, j'ai enchaîné mes études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Voilà, qui m'a permis justement de travailler aussi avec des grands maîtres et de m'enrichir davantage, de grandir, de me perfectionner davantage. Et donc en fait, mon parcours après m'a amené, j'ai voulu passer d'autres concours et remporter des prix qui m'ont donné l'opportunité justement de jouer des concertos avec orchestre. Ah oui, d'accord. On ne t'a jamais sollicité pour accompagner des chanteurs ou des groupes de rock ou de variété? Alors, rock, variété, non, c'était plus... T'as pas envie de le faire? Oh que si, du reste, parce que du reste, au jour d'aujourd'hui, comme je dis, en fait, mon parcours, c'est une continuité, c'est une évolution. Donc tu serais prête à le faire si tu es sollicitée, quoi? Ah bah de toute façon, oui, complètement, parce que d'autant plus que je suis sollicitée. Ah bon, bah alors, donc tu vas le faire. Voilà, c'est imminent. C'est en cours, on est dedans avec justement, j'ai eu vraiment la chance de connaître Louis Garabello. Mais oui, et en fait, qui est venu à l'émission que j'ai invité. D'accord. Et qui te produit, ton projet, c'est un album. Alors justement, c'est un projet d'album novateur. Avec en quoi il est novateur? Avec le violoncelle comme personnage principal. Ah oui, ça c'est novateur. Voilà. Vrai. Et nous sommes... nous avons fait déjà 3 titres et d'autres à venir. Et dès que ce sera terminé, tu sortiras l'album en fait. Tout à fait, avec un immense plaisir, et d'autant plus que nous avons fait un clip. Ben oui, mais justement, par hasard extraordinaire, je l'ai ton clip. Écoutez, c'est un truc de fou. Tu t'y attendais pas du tout. Pas du tout. Non, donc on va le regarder. Ça s'appelle C'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour. Anita, c'est parti.
C'est un véritable cri d'amour, Anita. Oui, tout à fait. Très bien. Oui, j'acquiesce. D'accord. Sylvie, à nous. Oui, je vais simplement dire une petite chose, c'est que en fait, ce merveilleux titre, il nous fait voyager à l'intérieur de soi. Il nous transcende, il nous apaise. Et je dirais que c'est, en bref, c'est de l'émotion et de l'amour. Mais j'aurais voulu, vraiment de tout cœur, Louis Garabello est vraiment pas loin. Oui. Et c'est le compositeur qui a écrit cette merveilleuse musique. Et merci à toi. Voilà, donc je voulais vraiment remercier vivement. Mais je t'en prie, mais tu as raison de le remercier. Voilà. Sylvie, à nous deux, enfin à nous deux, à tout le monde. Oui. Oui. Ça va, Sylvie? Ça va très très bien. Bon, alors toi tu as formé un groupe qui s'appelle Womankind. Womankind, voilà. Ouais, voilà, ok. Pourquoi Womankind? Parce que c'est humanité au féminin, voilà. C'est un clin d'œil à mankind, parce qu'il y en a ras-le-bol que mankind soit, enfin que l'humanité soit dite mankind en anglais. Ok, alors c'est 100% de chansons originales. Oui. Hein, pop, soul, jazz, c'est ça, avec des accents de blues et de musique latine. Exactement, selon les morceaux. C'est pas dans tous les morceaux, on n'a pas tout mélangé dans tous les morceaux. Hein. D'accord. Alors le groupe défend la liberté des femmes et la féminité des femmes et des hommes. C'est-à-dire le ressenti, le ressenti voilà, des émotions, le feeling, ce qu'on peut ressentir dans des moments où on peut être vulnérable, quand on est amoureux, quand on est un peu en fragilité. Voilà, donc on défend le fait d'avoir le droit d'exister, de ressentir ça et de revendiquer cette partie-là de l'être humain. Voilà. Alors c'est un style musical personnel, c'est-à-dire, c'est quoi ton style musical? C'est-à-dire, je me mets au piano et puis il y a des phrases qui me viennent en tête, des choses comme ça. Et il se trouve. Tu composes et tu écris, c'est toi. Oui, c'est ça. En fait. Vous êtes combien en gros? On est 5. J'ai 4 musiciens incroyables. Tu écris en anglais, en français? Oui, selon l'inspiration, effectivement. Il paraît que tu as des textes caustiques. Oui, c'est vrai. Sensibles? Ça dépend. Oui. Critique, grave? Ça dépend. Ça dépend. Et amusant à la fois? Ça dépend des jours. Ouais. Voilà. Alors les thèmes, l'amour. Oui, il y a l'amour. Le désir, les dégâts collatéraux, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire genre les peines de cœur. D'accord. L'autodérision, les problèmes. La force de la vulnérabilité. Oui, exactement. Voilà. Le désamour aussi, tu parles de désamour? Oui, tout à fait. Une fois que tout est raté, il n'y a plus qu'à se dire au revoir. Et tu parles aussi de problèmes dérivés. C'est quoi les problèmes dérivés pour toi? Les problèmes dérivés, ça peut être... de problèmes dérivés, je ne sais pas. C'est ce que j'ai vu. Hein. Alors, tu as une vision du monde poétique et absurde. Oui, c'est exact. Oui, pourquoi absurde et pourquoi poétique? Pourquoi absurde? Parce que le monde, c'est magnifique à la fois, c'est magique et complètement con à la fois. Voilà. D'accord, ok. C'est un peu ça, d'accord. Donc, tu es né en Suisse, dans une famille particulière. Oui. Alors, c'est très particulier parce que tu es donc rejeté à l'école. Oui. Pourquoi? Parce que mes parents étaient bizarres, en fait. Voilà. Alors, mes parents tu as été rejeté aussi chez toi.
pour refus d'obéissance caractérisé, c'est-à-dire? Absolument, c'est parce qu'en fait, on vivait dans une communauté et moi, j'étais pas du tout d'accord de suivre les principes de la communauté. Oui. Et donc, non seulement je me faisais jeter parce qu'on était dans une communauté, mais quand je revenais chez moi, je me faisais jeter parce que je n'appartenais pas vraiment à la communauté. C'est incroyable, mais tu as été rejeté par tes propres parents? Bah, pas vraiment rejeté par mes parents, mais par l'ensemble du groupe, ouais. Une communauté donc c'était la guerre, ouais, c'était la bataille, ouais, tout à fait. C'était où, dans une banque? J'aurais bien aimé. Non, ils se sont trompés, c'était dans une ferme. Ah, dans une ferme en Suisse? Quel canton? Vaud. Ah, le canton de Vaud, oui. Ah, oui. Pour une ferme, c'est bien le canton de Vaud, vache cochon, si je me permets. Alors, tu es arraché 2 fois à ta vie, c'est un truc de fou. Une première fois, tu pars au Mexique à 16 ans, suite aux ennuis de justice de ton père. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ennui de ton père? Il y a eu quelques problèmes, oui, c'est vrai. Donc vous êtes parti en famille au Mexique? Oui, on était embarqués d'office au Mexique. Comme je ne pouvais pas rester en Suisse, ils m'ont emmené. D'accord. Puis après, ils ont été ruinés très rapidement. Donc ils sont rentrés en Europe, moi je suis restée. Alors une deuxième fois, tu es sans papier et tu es expulsé du Mexique vers la France à 20 ans. Ouais, c'est ça. Donc tu te retrouves en France à 20 ans. Sans le sou, sans amis. Moi, j'ai retrouvé mes parents. Bon, alors, j'ai quand même retrouvé mes parents qui étaient dans le coin. Ça a été avec tes parents alors? Ça va. C'était une vie incroyable. C'était rigolo. Voilà, pas. À quel moment tu t'es mis dans le rock'n'roll alors? Eh bien, en fait, assez rapidement en fait. Dire qu'au Mexique, j'ai commencé à écrire des chansons. En fait, j'ai commencé à chanter là-bas. Alors, excuse-moi, je te coupe parce qu'au Mexique, tu étais chanteuse officielle de la police mexicaine. Oui. Ça me fait rire quand même. Parce qu'il y a une chanteuse officielle de la police mexicaine. J'ai eu un contrat de travail justement parce que j'ai essayé d'avoir des papiers. Incroyable, oui. Et j'ai eu un contrat de travail comme chanteuse officielle de la police nationale mexicaine. Oui. Voilà, tu chantais quoi? Je chantais des chansons mexicaines avec 2 guitaristes et pour les galas de la police, donc je me promenais dans les couloirs. Tu restais combien de temps au Mexique? 4 ans. 4 ans. Alors en France aussi, tu as une carrière dans la pub, tu as commencé à faire de la pub, c'est ça? Oui, en fait, je suis rentrée comme dans la pub, mes côtés vente, achat d'espace, puis vente d'espace publicitaire. Ah, d'accord. Donc moi, j'ai acheté des voix de pub, moi. Non, mais j'ai acheté l'espace publicitaire autour du Club Dorothée à l'époque. C'est vrai? Oui. Ah, tu travaillais pour le Club Dorothée? Qu'est-ce qu'on avait comme pub dans le Club Dorothée? J'achetais pour Taiko des produits enfants. Ah non, on a passé souvent cette pub dans le Club Dorothée. Non, pas Orangina, c'est incroyable. Tropicana. Ah oui, d'accord. Et alors, tu as aussi un parcours amoureux chaotique? Ça c'est comme ça. Ça s'est calmé là, ça va? Oui, ça s'est carrément calmé, voilà. Et tu crées aussi des spectacles indépendants? Oui. C'est-à-dire? Ça dépend. Indépendant, pas pour tout le monde? Ça dépend. Non, en fait, comme justement j'avais une carrière dans la pub, j'ai fait des spectacles. J'étais pas vraiment dans le circuit du showbiz, donc en fait j'ai créé mes propres spectacles qui étaient autour de la musique de Kurt Weill, parce que j'ai aussi fait l'école normale de musique. Ah, tu as fait l'école normale de musique, de Paris en chant lyrique, et donc j'avais envie de faire des choses un peu différentes, comme j'avais pas l'âge de passer, pour aller à l'opéra. Je me suis dit, je vais faire des choses pour moi, des spectacles indépendants. Alors, en parlant de spectacle, donc tu seras avec ton groupe le 31 mars sur une péniche. Oui, le Marcounet. Le Marcounet, le 31 mars, mais c'est bientôt le 31 mars. Oui, c'est la semaine prochaine. Il reste quelques places encore, donc il ne faut pas hésiter. Mais grâce au GTP, tu vas remplir. Oui. Bon, tu es venu avec un clip. Oui. Que nous allons voir. Avec grand plaisir. Comment s'appelle cette chanson? Elle s'appelle Free Woman, femme libre. Un peu comme toi. Voilà, un peu comme moi. Tu es une femme libre aussi, Anita? Complètement. Vous êtes 2 femmes libres? Complètement. On y va. Free Woman, c'est parti. Womankind. Babe, I have a question for you. Why should I be what you want me to be? Babe, I have a question, you see. Why should I do what you want me to? I can see no reason for behaving that way. Hey, like you, I'm just a human. Listen to what I say. Hey, don't even try to tell me the rules. I'm not a girl anymore, you see. Life is short and I just wanna live. And I don't care if you call me a fool. Please don't call it a treason. I do love you, I swear. I just don't want your prison. Baby, just beware. You can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. Hey, you can't get no control of me. I'm a free woman.
about me. I don't give it a bat. 1 to 5 or I'm free. No, I'd never be a housewife. Should I marry a house? Be on duty all my life. Better never than twice. Hey, you can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. Hey, you can't get no control of me. I'm a free woman. Baby, why do you need that? Can't you be nice to me? Can't you just make me feel right? And simply let me be me. Yes, I could be loyal to you just as a gift. Promise I'll be royal if you deserve it. But if you don't, I won't. You can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. You can't get no control of me. I'm a free woman. Bravo. Free Woman, c'est sa femme libérée? Et voilà, c'est Hein, ça. tu te souviens de Femme libérée, non? C'est un Alsacien qui chantait ça. Ah oui, Cookie Dingler. Ah oui, c'est oui, Ouais. je m'en souviens. Il était presque suisse, quoi. Ouais, Un pas peu loin, comme toi. pas loin, ah Ouais, oui. frontalier, on va dire. C'est ça, on dit que les Suisses, c'est des Belges, non, c'est des Alsaciens qui sont... Bon, je te laisse la blague. Bref. Hein. Bon, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Applaudissements. Ouais, Merci les filles. beaucoup. Merci Jackie. Bon, il y a eu Tony Bonfils qui est passé hein, avant la pub. C'était bien, c'est les collégiens. Voilà, c'était super sympa. On applaudit, il n'est plus là, mais on applaudit Tony Bonfils quand même. Bravo, Tony. Sylvie Burger. Burger. Tu es donc la créatrice et la fondatrice de ce groupe qui s'appelle Womankind. Tout à fait. Voici l'album. Et tu seras donc le 31 mars sur une péniche qui s'appelle Le Marcounet. Oui, oui, oui. Oh, c'est merci mignon. d'être passé par le GLPP, c'est du burger. Anita Barbero, c'est ça? Tout à Anita fait. Barbero. Applaudissements pour Anita Barbero. Merci beaucoup. Tu es donc violoncelliste Voilà. hein, et tu prépares un album qui sortira quand? 2032? Non. Je ne sais pas encore, parce Mais que tu là, prends on ton y temps, travaille. Ah non, on y ça va travaille sortir vraiment, voilà, incessamment. avec Louis Garabello. Très bien. Merci les filles d'être passées par le GLPP. Merci, Jackie. C'est moi. Merci à vous de nous avoir Merci regardés. beaucoup. Je vous retrouve demain à 17h30 précise. C'était donc le GLPP. Super ciao et à demain. Au revoir. Excellente soirée sur EDF. Au revoir les filles. Au revoir. À demain. Au revoir. Oh, c'est plus...